Donc maintenant, pour la saisie des portes intérieures, je vois que sur l'affichage de mon DWG, j'ai plus assez d'informations. Je vais faire VV, catégorie importée, puis je vais prendre ça et je vais sélectionner tout avec la commande, en appuyant sur la touche Shift. Ça, c'est valable pour tous les logiciels sous Windows. Si je veux sélectionner plusieurs calques, je peux utiliser la touche CTRL. Là, j'appuie sur CTRL et je clique. Si je veux sélectionner tous les calques de là à là, je les sélectionne et si je coche, ça va me les cocher pour tous. Alors, je fais OK. Là, ça va me rajouter des infos. Du coup, mon PC, moi, il va patiner un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais je vais pouvoir voir. Donc, on voit que c'est des portes de. Alors là, bon, porte de placard, on s'en fiche. Mais des portes de. J'arrive pas à le déplacer. Les portes d'entrée, c'est des portes de 90. On voit que c'est des huisseries branchées. Donc là, il va falloir que je positionne des portes en utilisant structure, pardon, architecture, porte. Si j'ai une chape qui passe partout, là je la ferai après les murs, donc il faudra que j'en tienne compte. J'ai 1 centimètre de décaissé là, il faut que je rajoute 1 centimètre à ma porte. Et je crois que j'ai branché ici. Voilà, huisserie branchée. J'ai des 90 par 205, ça doit être à peu près ça. Et je vais peut-être modifier le type pour tenir compte du centimètre qui est en trop là. Je vais faire dupliquer, je vais l'appeler 206. Et je vais mettre hauteur brute ici, 206. Bon, on va positionner ça avant de faire la chape. Voilà. Et l'épaisseur, je vais mettre 20 cm. Largeur brute, ok. Maintenant, si je le positionne, on voit que j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Avec une hauteur d'appui de 0. Je vais déplacer partout où j'ai des huisseries branchées. Les huisseries branchées, la particularité, c'est. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un décalage, j'ai fait une bêtise. Je vais voir ça après. Quand je la pose, vous voyez, il y a, en gros, on peut indiquer le sens de la feuillure. Soit c'est extérieur, soit c'est intérieur. Donc vous les placez correctement. Vous pouvez le modifier après. Hein. Et les huisseries branchées, en gros, c'est ce qui, quand on est dans un même logement, si c'est de la cloison, ça va être du port standard avec des huisseries par exemple en bois. Si on est sur du mur porteur, comme si imaginez que là on a un mur porteur, ben là on n'aurait pas d'huisserie branchée, on aurait une huisserie, un dormant qui serait rajouté après contre la structure. Voilà. Là, l'intérêt du huisserie branchée, c'est que le dormant est intégré à la structure et on n'a plus qu'à. C'est-à-dire que notre mannequin, on le place dedans. Et quand on va le couler de béton, ça va rentrer dans le dormant qui est métallique, de manière à avoir une parfaite jonction entre le métal et le béton. Il faudra bien faire attention qu'il n'y ait pas de fuite d'air au niveau acoustique pour pas que lui puisse se transmettre. Et là, le fait d'avoir une huisserie branchée, je vais en mettre une, et ben après, on n'aura plus qu'à venir positionner l'ouvrant. Alors là, c'est positionné à peu près. Bien sûr, il faudra refaire comme tout à l'heure, mettre les cotes. Et on voit que là, j'ai mis toutes mes portes de couloir. On peut rentrer comme ça, comme ça, comme ça. Et le reste, comme c'est des logements séparés, on n'a pas de porte. Là, je ne crois pas, je vérifie. Là, on a notre cuisine. On n'a pas de porte à ce niveau-ci. Ce sont des logements différents.